Salut papy, comment ça va? Oh! Eh ben, mes petits enfants, alors comme ça, papa et maman voulaient un petit moment tranquille pour tirer un coup, alors ils vous envoient voir papy. Ça veut dire quoi, tirer un coup? Oh ça, les enfants, vu vos gueules de merde, ça risque pas de vous arriver, vous inquiétez pas. Bon, et sinon, et si papy vous racontait une histoire? On peut pas plutôt jouer à la console? Non! Sinon, papy, il pourra pas faire sa vidéo de tyrannosaure. Donc, vous fermez vos gueules et vous posez vos culs. On va faire du sale dans le médical. Salut à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo tyrannosaure un peu différente avec une évolution du format. Parce qu'on va faire du sale dans le médical en chiant sur la honte de la profession. Parce que bon, loin de moi l'idée de créer une paranoïa collective dans le soin, mais à mon humble avis qu'il est pas si humble, l'EHPAD dont je vais parler n'est pas le seul endroit en France et encore moins dans le monde où des soignants font une merde pareille. Donc, installez-vous sur vos fauteuils, dans vos canapés ou allez faire votre jogging et faites ce que vous avez à faire tout en m'écoutant. C'est parti les amis. Mon chéri, qu'est-ce que tu regardes? Un porno? Non, c'est pas vrai, hein. Je reconnais la voix, là. Oui, bon bah, c'est Tyrannosaure, voilà. Je sais, c'est un gros connard, mais j'aime bien, c'est comme ça. Notre petite histoire se déroule dans un endroit charmant nommé l'EHPAD de la Rossignole, près de Rodez à Onay-le-Château. Et quelle ironie que l'établissement s'appelle la Rossignole, puisque bon nombre de soignants là-bas ont chanté ces derniers jours. Et putain, mais ta gueule! En effet, c'est dans ce petit cadre bucolique que se cache en réalité un groupe de gens qui n'ont de soignants que le nom. Car sous le couvert de prendre soin de patients atteints de la pathologie d'Alzheimer entre autres, ils prennent un plaisir malsain à faire des vidéos et des photos de leurs pensionnaires qu'ils humilient. Les photos et vidéos sont ensuite partagées sur un groupe Messenger, tout en se livrant à des commentaires odieux, infamants, se gaussant de leurs actes sadiques et humiliants, s'amusant du malheur de gens fragiles, vulnérables, que des familles candides avaient placés sous leur prétendue protection. Enculé! Et comment ça a été découvert? Grâce à la charmante directrice qui explique avoir découvert que cela durait depuis environ novembre 2019 et qui a décidé de démissionner en révélant à France 3 toute l'affaire. Je vois que j'ai affaire à un professionnel. Je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais une directrice qui démissionne ainsi, ça peut pousser à se poser de bonnes questions. Parce qu'il faut avouer aussi qu'en agissant de la sorte, la directrice s'est bien protégée de possibles retombées, évitant ainsi d'être désignée comme fautive en devenant celle qui a laissé faire. La salope. Bon, franchement de vous à moi, honnêtement, comment on peut devenir une pareille sous-merde au point de s'amuser avec ses collègues en profitant de gens fragiles? Parce que bon, aussi dégénérés qu'ils sont, ces connards ont quand même été assez malins pour s'en prendre à des patients qui ne pouvaient se rappeler de rien du tout. C'est nul, nul, archi nul, vous êtes des zéros. Forcément, ça évite de devoir assumer derrière. Là-dessus, on peut remercier la directrice d'avoir tout balancé. Non mais dites donc, monsieur Aloïs, est-ce que vous pourriez me rendre les 200 € que je vous ai prêtés la semaine dernière? Pas de soucis, mon petit. Merci. Ils sont vraiment trop cons, c'est pas sûr de moi. J'ai été engagé qu'hier. Ce qui me fait rire, enfin si on peut dire, c'est que bon, il n'y a pas longtemps dans ma vidéo étudiant stagiaire larbin pas cher, je soulignais la maltraitance que les autres, même lorsqu'ils la voient, laissent faire. Là, je pense qu'il y a encore le même souci. Bon ok, à ce jour, il y a eu une vague de licenciements dans cette EHPAD, ce qui est tout à fait justifié d'ailleurs. Mais cette merde a quand même duré une putain d'année. Et qu'on ne me fasse pas prendre des vessies pour des lanternes en me disant on n'avait rien vu, on s'était pas rendu compte de ce que faisaient nos collègues, parce que bon ça, j'y crois moyen. Et vous nous assurez n'avoir rien vu pendant tout ce temps, n'avoir rien décelé chez vos collègues? Non mais, vous doutez bien que si j'avais vu quoi que ce soit, ça m'aurait alarmé quand même. D'ailleurs, en parlant de ça... Eh connard, qu'est-ce que t'es en train de foutre encore? Une injection? Une injection de quoi? 10 grammes de potassium? Et voilà, qu'est-ce que je vous disais. Rien d'anormal en perspective. Quand on voit à quelle vitesse se propagent les infos dans une structure médicale, même les trucs sombres et glauques, ça se transmet encore plus vite qu'une chlamydia dans une école de médecine. Sur les 55 soignants de la structure, 11 sont tout de même concernés. Et comment ça se passe pour eux maintenant? Eh bien, 4 licenciements. Et comme toujours, la merde n'éclabousse pas tout le monde, hein, c'est bien connu. Même si tous se sont bien gossés de la situation. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si ces enfoirés sont privés du droit d'exercer. Et ça, bah c'est mon CV. Oui. Par contre, je lis ici que vous avez été viré pour maltraitance sur des patients. Alors là, mon petit gars, va falloir vous expliquer, hein. Bah oui, mais bon, c'était des vieux. Ils étaient presque morts, donc ça va. Ah, mais fallait le dire tout de suite si c'était des vieux. Bah oui, ils étaient presque morts, c'est pas grave. Allez, je vous engage en réanimation. Bon, par contre, je compte sur vous, hein.
pas de photos de patients qui sont dans le coma, hein? Allez, filez, petit galopin. Alors aujourd'hui on dit « Oh mon dieu, mais on est en sous-effectif dans l'EHPAD. C'est horrible. Et c'est aussi pour ça qu'on maltraite ces pauvres gens. » Ouais, c'est vrai, les EHPAD sont devenus des mouroirs dans lesquels les soignants font ce qu'ils peuvent avec rien du tout en fait pour assurer une étincelle de dignité chez des gens oubliés et laissés pour compte. Et c'est dans la merde que se développent les pires bactéries, voilà. Alors comme ça, on veut mettre Papy dans notre EHPAD. Allez, on va lui trouver petite place. Et puis on va lui trouver aussi un joli cercueil en bois de sapin. Mouah, une merveille. Vous pourrez venir retirer le cadavre dans environ 3 mois. Hein? Ça vous va? Allez, je vous fais un reçu. Par contre, faut pas le perdre, hein? Sinon vous pourrez pas revenir retirer le corps. Ça serait dommage de le laisser au chien. Sauf que c'est comme pour le manque de personnel et de lits durant le Covid, hein. Le public fait l'étonner alors qu'en fait, on le savait depuis très longtemps que le gouvernement a abandonné le médical et que les structures privées s'intéressent au fric, à la rentabilité et non aux patients et encore moins aux soignants. Oh merde! Oh, c'est con ça! C'est l'usine ici en fait. Les soignants sont des ouvriers forcés d'assurer le rendement et les patients comme les soins sont devenus des objets sur lesquels on travaille à la chaîne. L'horreur derrière tout cela, c'est que les gens sont devenus des portefeuilles à vider, des morceaux de viande sur lesquels on fait en fait juste des actes médicaux. Infirmière? Infirmière! J'ai fini les prescriptions du jour. Vous me ferez donc une biopsie du portefeuille de la 9, vous me mettrez un laxatif pour vider les comptes de la 7, et pour finir, vous mettrez un Lazilix histoire d'écouler les liquidités de la 12. Bon allez, il est tard, j'ai d'autres patients à aller soulager de leur bifton. Je vous dis donc à vendredi. Mais docteur, on est à peine lundi. Voyons, mais j'en ai rien à foutre. Allez donc vous plaindre à l'ARS si ça vous cause un problème. Ah, oups, j'avais oublié. L'ARS on a rien à foutre non plus. Et calmons-nous tout de même, parce qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans ce panier de crabes. Vous noterez que même si cela concerne 11 soignants, il en restait 44 qu'on peut qualifier, on va dire, d'innocents. Rassurez-vous, la structure a tout de même pu se retrouver du personnel et se remettre à tourner correctement. Mais on va pas se mentir, reconstruire son image après ça, eh ben ça me paraît plutôt difficile. C'est pas faux. Mais bon, si Polanski a pu continuer de faire des films alors qu'il avait une réputation de tripoteur de petits enfants, franchement, je vois pas ce qui va vraiment déranger là-dedans. Ah oui, c'était la bonne époque, quand Papy pouvait encore se droguer au Xanax, et avant que la crise Covid devienne une épidémie zombie. Y a jamais eu de zombies. Ça les enfants, c'est la version officielle, bande de petites mères prépubères. Allez barrez-vous maintenant, Papy doit aller travailler. Et oui, depuis qu'on a enlevé les retraites, la vie c'est pas facile. Et surtout n'oubliez pas, abonnez-vous à ma page Facebook ainsi qu'à ma chaîne YouTube. Et on n'oublie pas d'activer les notifications, bande de petits galopins. À qui tu parles, papy? Oh, fermez-la les petits connards, hein. Ah, je savais que j'aurais dû faire une vasectomie à l'époque.